La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. C'est un tableau d'or et d'argent qui nous régale les yeux en ces premiers matins de décembre. Les arbres se sont enfin parés de leur couleur automnale. Les chênes, qui ont tardé à se colorer, nous offrent désormais une parure dorée, qu'ils garderont d'ailleurs tout l'hiver, car contrairement à la plupart des feuillus qui perdent leur manteau à l'automne, les chênes conservent une bonne partie de leur ancien feuillage jusqu'à la pousse des jeunes feuilles printanières. On dit que leur feuillage est marquescent, c'est-à-dire un feuillage caduc, qui reste en place après avoir changé de couleur jusqu'au printemps. Quant aux gelées matinales, elles nous régalent d'un scintillement argenté unique avec les premiers rayons du soleil parfois rougeoyants. Pas d'inquiétude si les feuilles de mâche ou d'épinards dans votre jardin sont toutes perlées de givre. Surtout, ne les touchez pas et laissez-les dégivrer tranquillement avant toute récolte, au risque d'abîmer les tissus et de vous retrouver avec des feuilles noircies. Ces plantes ne craignent pas le froid, du moins celui auquel nos latitudes nous habituent. Si des températures inférieures à -7 ou -8 degrés étaient annoncées, il pourrait être prudent de protéger ces cultures d'un voile de forçage. Quant aux autres légumes que vous pouvez avoir encore en terre, notamment les poireaux ou légumes racines, carottes, navets, radis noirs, couvrez-les d'une bonne couche de feuilles mortes ou de paille afin de les protéger des fortes gelées et de garder le sol souple pour vous permettre une récolte tout l'hiver. Les plantes pérennes telles artichauts et rhubarbe craignent les coups de froid. N'hésitez pas à rajouter un peu de terre au pied des artichauts pour les butter légèrement et pailler généreusement. Si le temps le permet, passez un coup de grelinette sur les parcelles de jardin qui se libèrent avant de mettre une fine couche de compost et de couvrir, paille, feuilles mortes, afin de protéger le sol du froid hivernal et de permettre à la vie du sol de continuer son travail. Profitez de l'hiver pour vous faire un petit stock de feuilles mortes qui pourra vous servir au cours de l'année pour alimenter votre compost ou pailler vos cultures. Pensez à ranger et protéger les tuyaux d'arrosage et le matériel d'irrigation de votre jardin afin d'éviter les dommages dus au gel. Prenez le temps de nettoyer vos outils, d'éventuellement poncer les manches et de leur passer une couche d'huile de lin térébenthine afin de nourrir et protéger le bois pour des outils comme neufs au printemps. Pour les hyperactifs du jardin, il est encore possible de semer sous abri des carottes primeurs, variété Touchon ou Marché de Paris, ou de repiquer de la mâche. Vous pouvez également semer des mélanges fleuris pour les parcelles printanières. Profitez du temps hivernal pour observer votre terrain et ses différentes zones. Quelles sont les zones d'ombrage? À quel moment de la journée? De même, observez les zones de gel. Y a-t-il des parcelles plus exposées, plus protégées? Est-ce que le design de votre jardin est adapté? Les zones de circulation sont-elles utilisées ou prenez-vous des chemins de traverse? C'est le moment de faire des ajustements, de prévoir la création d'une nouvelle parcelle ou d'un nouveau sentier. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.